Bonjour, alors aujourd'hui dans l'événementiel toujours, on va parler de l'information. On ne peut pas éviter ce sujet puisque l'information, et en particulier l'information en temps de crise, et plus précisément encore le traitement de l'information en temps de crise. On va voir un petit peu quelles sont les conséquences, quels sont les tenants et les aboutissants psychologiques de cette affaire-là, et quelles pistes éventuellement on peut prendre pour nous y faire face. Je crois qu'effectivement, il y a une propension aujourd'hui dans l'information, et en particulier dans l'information en temps de crise, à dramatiser, à théâtraliser, à scénariser, à donner une ampleur aux choses qui, effectivement, rajoutent de l'angoisse à l'angoisse. Ça, c'est un vrai problème de l'information aujourd'hui, parce que l'information se répète, voire elle est dans la prédiction, c'est-à-dire que ça va mal aujourd'hui, mais demain, ça ira encore plus mal. Cette théâtralisation, cette dramatisation, cette scénarisation rajoute de l'angoisse à l'angoisse. Alors tout ça, forcément, ça a des conséquences. Ça a des conséquences à la fois pour l'informateur et pour les informés que nous sommes. Pour l'informateur d'abord, cette amplification des choses, d'une part c'est une façon d'évacuer les angoisses de ceux qui informent, d'une part dans un premier temps, et ensuite il faut savoir que d'une certaine façon cette déformation de l'information par l'ampleur qui lui est donnée se retourne un petit peu contre les informateurs, parce qu'à un moment donné ils peuvent couper la communication, et l'on voit bien ici et là ce que ça peut donner par rapport à justement à ce vecteur qui est pourtant très très important. Alors pour les informer, effectivement, là aussi, on imagine bien que rajouter de l'angoisse à l'angoisse, ça engendre un mal-être individuel, ça rend les personnes anxieuses, ça rend les sociétés anxieuses, avec les conséquences que l'on imagine, c'est-à-dire que lorsqu'on est dans l'anxiété, eh bien forcément on met en place des processus défensifs ou adaptatifs majeurs qui ne permettent pas d'avoir une réaction sereine. On n'a pas une réaction objective puisque d'abord on lutte contre l'angoisse qui est générée par le problème plutôt que de trouver des solutions au problème. Donc je suggère sur le plan individuel d'abord de prendre beaucoup de recul par rapport à l'information qui nous est donnée. Pas en douter, mais prendre du recul. Il y avait un psychologue au XXe siècle un psychologue suisse qui s'appelait Jean Piaget. Il parlait à propos, il avait fait toute une étude par rapport à l'évolution de l'enfant et aux différents stades de développement de l'enfant. Il parlait à un moment de décentration de l'enfant, c'est-à-dire la capacité à prendre du recul, d'avoir une analyse, d'avoir une synthèse par rapport à ça, de se mettre à distance, de se décentrer. Je suggère à tout le monde de se décentrer par rapport à l'information. Il ne s'agit pas d'en douter, mais effectivement de prendre suffisamment de recul pour ne pas se laisser envahir par l'angoisse et par là même trouver des solutions tout à fait sereines par rapport à celle-ci. Voilà un petit peu une piste que je suggère aux uns et aux autres pour mieux gérer l'information au quotidien. Allez, on se retrouve une autre fois pour d'autres chroniques. Au revoir.